Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler d'une technique pour le travail en rond que les anglophones appellent un traveling loop et que moi j'aime appeler la boucle baladeuse. Donc, c'est une technique que vous avez pu déjà utiliser de manière intuitive. Je vais l'approcher comme, une variation de la technique du magic loop. Donc si vous ne connaissez pas la technique du magic loop ou si vous avez besoin de la réviser pour comprendre ses références, je vous mets en lien sous la vidéo, ma vidéo sur le sujet du magic loop. Donc dans le magic loop, vous avez ce qui s'appelle donc la boucle magique, vous avez en réalité 2 boucles sur votre, câble, parce que vous avez une boucle qui divise, le travail en 2 et ensuite vous tirez sur, l'aiguille de droite pour former une deuxième boucle qui vous permet de travailler. Donc, la boucle baladeuse ou travelling loop, c'est bien une seule boucle. Comme vous pouvez voir ici, mon câble sort de mon travail à un endroit, mais je travaille comme ça, donc sans avoir de boucle ici. Je vais voir comment faire dans un instant. Je voudrais juste mentionner les cas où cette technique peut vous être utile. C'est déjà le cas quand vous avez un projet où vous utilisez une aiguille avec un câble plus long que la circonférence de votre travail, mais trop court pour travailler confortablement en magic loop et donc former les 2 boucles. Donc c'est quelque chose qui peut arriver assez facilement, en cours de travail par exemple, dans un projet où vous tricotez votre pull, sur, une aiguille de 80 centimètres ou 1 mètre. Mais si vous tricotez en une pièce, vous avez des parties telles que, par exemple, l'empiècement. Si vous tricotez en rond, et c'est le cas quand même avec l'aiguille circulaire, que ce soit, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, heu, au niveau de l'empiècement, vous aurez des parties où votre câble sera plus long et peut-être pas assez long pour vous permettre un magic loop à toutes les étapes. Une situation où je trouve ça très utile, c'est au tricot du jacquard. Comme ici, je suis en train de tricoter un bonnet, au jacquard, car avec le magic loop, et cette délimitation des 2 aiguillets, c'est extrêmement difficile, voire je trouve impossible, de faire suivre le fil, tiré sur l'envers, donc le fil non utilisé, sans avoir une tension excessive ici. Donc cette technique permet de faire du jacquard sur une aiguille circulaire, donc encore une fois plus longue que le travail en cours, sans avoir ce problème au niveau de la transition entre les aiguilles. Et donc effectivement, la technique telle que je la pratique et je vais la montrer dans cette vidéo, ça vous permet donc d'éliminer vos éventuels problèmes de tension, au niveau des points de transition entre les aiguilles en tricotant en magic loop. Voilà, on va donc faire une petite démonstration. Donc j'ai un peu du mal à mettre tout mon travail dans le viseur de la vidéo en même temps, mais vous voyez bien que là, j'ai mon aiguille, mon travail, la boucle ici pour le moment sort ici, mais on va vite voir comment elle va sortir pour commencer. Et contrairement au magic loop où le début du rang reste toujours au même endroit au niveau des aiguilles, là j'ai mis un marqueur pour mon début de tour.
Donc pour tricoter, j'ai déjà vu des vidéos où la personne qui fait la démonstration de cette technique tire l'aiguille comme un magic loop pour former une boucle ici. Je ne vais pas faire ça là parce que justement j'aurai ce même problème avec mes fils sur l'envers qui risquent d'être trop courts ici dans l'aiguille, dans la couleur que je ne tricote pas et qui va donc former une sorte de pli dans mon travail. Et bien sûr, la raison pour laquelle je tricote ceci sur une aiguille à tricoter plus longue, c'est que l'aiguille de 40 cm qui permettrait de tricoter ce bonnet sans cette opération, les aiguilles ici sont plus courtes et j'aime bien la plus grande longueur ici au niveau des pointes. Voilà, petit complément d'info. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon câble ici, former une boucle là, assez près, peut-être pas juste à côté, mais aussi près que c'est confortable de la fin de mon aiguille métallique. Et ceci pour avoir à faire cette manipulation le moins souvent possible en fait sur le tour. Et là, je tire tout. Donc, j'ai éliminé cette boucle qui était là et j'ai une seule boucle et ça va être ma boucle baladeuse parce que quand je vais tricoter, au fur et à mesure que je tricote les mailles qui sont ici, la boucle va se balader autour de mon travail, donc par rapport à l'endroit de mes mains. Donc, je vais tricoter un peu pour vous montrer ça. Donc, ça ira tout doucement. Donc, on va faire une petite pause parce que je tricote le jacquard beaucoup plus doucement que le reste. Mais là, donc, la boucle se trouve exactement au niveau de la fin, enfin exactement, à peu près au niveau de la fin de mon aiguille métallique. La pointe métallique de mon aiguille. Pardon, je vais y arriver. Donc, l'emplacement exact n'a aucune importance. Par contre, je vois que je fais des bêtises dans mon point. Donc voilà, c'est corrigé et je vais continuer à tricoter. Donc là, la boucle est tellement proche que je peux la sentir en fait avec ma main droite. Donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Bien étaler bien sûr nos mailles sur l'aiguille pour le jacquard. Je tricote et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là j'ai avancé. Donc comme vous pouvez le voir, ma boucle s'est déplacée. Ah, c'est un petit peu difficile de vous le démontrer, mais donc j'ai sorti la boucle à la fin de mon aiguille métallique, enfin de la pointe métallique de mon aiguille, et au fur et à mesure que je tricote, cette boucle se balade, se déplace par rapport à mes mains. Donc maintenant, elle est là, à peu près en face de l'endroit où je tricote, voilà, comme ceci, et je vais continuer, en fait, je vais continuer jusqu'à ce qu'elle commence à me gêner par ici. Quand elle commence à se rapprocher là de la pointe que je tiens dans la main gauche. Voilà, donc là, ma boucle a continué à se balader sur le pourtour de mon travail. Maintenant, elle est ici. Et en fait, quand je tricote, je la sens, donc je commence à la sentir sur ma main gauche. Ça, c'est, pour moi personnellement, c'est un peu mon signal qui me dit: «Là, il est temps de la déplacer». Vous pouvez bien sûr la laisser monter sur l'aiguille ici aussi. Mais moi, j'ai pour d'habitude de remettre les choses en place quand la boucle est ici. Et donc là, tout ce que je veux faire, tout simplement, c'est de reprendre mon câble là vers mon aiguille de droite et faire sortir la boucle là. Donc bien sûr, ça absorbe et élimine la boucle que j'avais auparavant. Voilà.
Voilà, comme ceci. Et c'est tout en fait. Et ensuite, je continue à travailler. Donc ceci veut dire que cette boucle va toujours sortir à un endroit un peu différent. Donc, il n'y aura pas vraiment de démarcation liée à la petite tension mise ici par le câble, même si je vous encourage bien sûr à utiliser une aiguille avec un câble très souple. C'est complètement déconnecté de l'idée du début du tour. Donc, j'ai mon petit marqueur qui marque ça. Et finalement, donc ça n'interfère pas du tout avec les fils qui courent sur l'arrière de mon travail en jacquard. Si c'est un autre point, il n'y aura pas d'interférence non plus. Donc, j'espère que cette petite technique pourra vous être utile. C'est facile à mettre en œuvre. Vous l'avez peut-être, comme je l'ai déjà dit, fait de manière intuitive. Mais sinon, voilà. Voilà comment moi je le fais avec donc ce qu'on appelle en anglais the traveling loop et ce que moi j'appelle la boucle baladeuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.